Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour janvier 2024 pour les Vierges. Signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors je prends dans un premier temps le Dark Mansion Tarot et ensuite on prendra d'autres oracles comme d'habitude pour voir les messages qui se dégagent pour vous. Donc j'en profite tout d'abord pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, une très belle année, que tous vos vœux se réalisent, que tous vos projets prennent vie, forme, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches et que vous receviez, manifestiez beaucoup d'amour, d'abondance, de joie, de lumière, d'opportunités, etc., etc. Voilà, donc vraiment, je vous souhaite plein de belles choses et que tout se passe bien pour vous et pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2023, que vous avez bien fêté ça, hein, que vous n'avez pas trop abusé sur les chocolats. On va regarder donc pour le mois de janvier 2024 pour vous les Vierges. Je vous rappelle de regarder les vidéos de vos autres signes parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, loin de là dans un thème astral, hein, c'est que la pointe de l'iceberg, vous le savez maintenant si vous me suivez. Et bien sûr, si vous avez envie et besoin de plus de détails, de guidance, de conseils, de réponses à vos questions, vous pouvez réserver une prestation privée avec moi. Tous mes détails, mes liens en barre d'infos sous mes vidéos, en barre de description, comme d'habitude, via mon site ou sinon vous m'envoyez un petit mail, hein, guidanceétoilée@gmail.com pour réserver une guidance pour vous, pour vos proches, ou un thème astral karmique, ou ma formation tarot et intuition que j'ai laissée encore à 44 € au lieu de 152 € parce que elle vous plaît beaucoup, elle est très populaire, donc merci beaucoup. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi, voilà. Donc c'est pour vous, c'est cadeau. Allez-y, allez-y. Alors, donc, je continue. On est en mois 1, mois de janvier, en année 8, 2024. Donc, si on est motivé, si on a fait ce qu'il faut, là, c'est l'action, c'est le démarrage, c'est la puissance, la confiance, l'abondance, la manifestation. On est prêt, on est parti, on y va, hein. Là, on peut vraiment démarrer, redémarrer, faire, acter, décider, changer. Il y a beaucoup de mouvements possibles cette année, en cette année 8. Et en plus, en mois 1, mois de janvier, comment vous dire, en plus Mercure est de nouveau direct, ainsi que Chiron. Donc là, autant vous dire que c'est le bon moment pour y aller et pour changer. Alors, bon, pas de message qui saute pour vous les Vierges. Eh ben, on regarde. On choisit, je choisis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, voilà, vous voyez. Donc en dos de deck, on a le roi d'épée. Suivi de la justice. Ok. Alors on a un arcane majeur. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a peut-être des choses, ce mois-ci, janvier 2024, pour vous les Vierges, qui peuvent être décidées, actées, réglées au niveau administratif, juridique, judiciaire. Vous pouvez décider d'acter quelque chose, vous pouvez recevoir un verdict, une décision de justice ou et administrative par rapport à des démarches que vous avez entreprises, peut-être par rapport au passé, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants ou par rapport à vous, hein, dans le domaine pro, dans le domaine perso. Il y a quelque chose peut-être qui revient, alors qui tombe si vous attendez que ça tombe, mais il y a aussi peut-être quelque chose qui revient du passé ou qui n'était pas fini, pas réglé. Et là, il y a un jugement, un verdict, une décision, quelque chose qui est rendu par rapport au passé.
ou qui est toujours en cours depuis un certain temps et vous attendez que ça se termine. C'est quelque chose qui vous a certainement procuré des peurs, des craintes, qui a généré chez vous, en vous, des peurs, des craintes, des tentations, des soucis. Hein. Et là, soit vous, soit un homme de loi ou une femme de loi, soit quelqu'un de vraiment de profession assermentée qui vous aide à régler, vous régler ou on vous aide à régler vraiment une procédure, des papiers, des démarches pour vous rendre justice, pour faire ce qui est juste pour vous par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a fait peur et qui a été source de problèmes. Ok? Bon, alors, ensuite, comment ça évolue? Donc, les énergies générales pour vous, les vierges, du mois de janvier 2024, c'est le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, donc là, on a un roi d'épée en dos de deck, un roi de bâton ici en énergie générale, donc ce sont quand même des énergies puissantes, imposantes, très yang, très masculines, d'action, de décision, de trancher. Le roi de bâton, il est dans la place. Il s'impose. On le voit, on le reconnaît, on l'entend, on l'idolâtre aussi, on le félicite. C'est quelqu'un de très compétent, habile. C'est une personne indépendante, un chef d'entreprise, un chef de famille, un bâtisseur. Ok? Donc là, ce mois-ci, les vierges, vous créez, vous bâtissez et ça paye parce que vous êtes vu, reconnu, entendu. Tout ce que vous entreprenez a de grandes chances de réussite. Hein, le roi de bâton, il n'est pas seulement un créateur, un entrepreneur, il réussit parce qu'il est hyper compétent, il est hyper doué dans ce qu'il fait, il est au top du top. Hein. Là, vous êtes au sommet de votre art, de vos compétences. Vous pouvez vraiment vous hisser haut en agissant, en faisant ce pourquoi vous êtes doué, bon, bonne. Là, il y a vraiment un gros potentiel de réussite et comment on pourrait dire ça, d'être le number one. Hein. Voilà. Et du coup, de retrouver un certain équilibre dans votre vie, financière et matérielle, mais pas que, de générer de nouveaux revenus, passifs, actifs, d'équilibrer les choses en vous et à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Si vous équilibrez je vais y arriver, si vous équilibrez et harmonisez vos énergies, le don, la réception, l'ombre et la lumière, la totale, forcément, ça va se répercuter sur l'extérieur. Vous attirerez plus d'abondance, plus de joie, vous serez plus ancré, donc vous serez à même de prendre les bonnes décisions. Donc c'est tout bénef. Et puis ça vous apporte probablement aussi, j'ai l'impression, l'abondance matérielle et financière, la prospérité. Parce que derrière, on a le 7 de Pentacle. Derrière le 6 de Pentacle, on a le 7 de Pentacle. Donc là, il y a une belle évolution. 6, 7, c'est du Pentacle. Donc beaucoup plus de stabilité, de sécurité matérielle et financière, mais aussi physique, personnelle, intérieure. Et là, avec le 7 de Pentacle, vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Ce que vous semez, ça paye, ça tombe. Plus de revenus, une augmentation, des nouvelles sources peut-être de gagner de l'argent. Et puis tout simplement, voilà, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça paye. C'est pas encore l'extase totale, c'est un 7, mais ça paye. Donc continuez, parce que là, vraiment, ça porte ses fruits. Le challenge, c'est ça.
C'est le 8, hein. On a 6, 7, 8. Bon, là, c'est un 8 de bâton. Mais le challenge, c'est ça. C'est de continuer d'avancer, de vous booster, de passer la seconde, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, de ne pas vous dire que ça ne marche pas, que ça n'avance pas. Parce que ce n'est pas vrai. C'est dans votre tête, ça. Ça porte ses fruits. Ça avance et ça peut aller beaucoup plus vite. Il peut y avoir plus d'échanges, plus de rapidité, d'accélération dans le mouvement, plus d'action, plus de yang, hein. Mais ça, c'est à vous de vous persuader que ce que vous faites, ça marche et que ça évolue et que ça accélère. Parce que vous voulez vous faire du bien, vous voulez faire ce qui est bon pour vous. Donc, il y a peut-être une opportunité là qui vous fait plaisir, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à réaliser quelque chose qui vous fait plaisir, ou vous allez chercher bonheur, hein. Là, il y a de l'action. Encore une fois, il y a de l'action et du mouvement pour faire ce qui rend heureux, ce qui fait plaisir. Donc, soit on vient à vous avec une opportunité, une proposition pour faire quelque chose qui vous plaît, soit vous créez vous-même, vous entreprenez vous-même, hein, et ça paye, hein, parce que le roi de bâton, comme je vous ai dit encore une fois, il est au top du top, hein, il est le master de son job, de son activité, de son entreprise, hein. C'est pas petit joueur là. Vous pouvez vraiment briller, réussir et tout déchirer. Une fois qu'on a passé ce petit cap, alors chacun son rythme et sa situation, hein, on ne se juge pas, on ne se met pas la pression plus qu'il n'en faut. On se donne un coup de boost, oui, mais on ne se torture pas l'esprit non plus, hein. Une fois qu'on a passé ce petit cap début janvier d'attente, peut-être d'un verdict de papier de décision, ou vous, enfin, de trancher, de couper avec ce qui vous convient plus, avec le passé, avec les peurs. Là, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut y aller. Les seules limitations réelles que vous avez, elles sont dans votre tête. Et ça vous fatigue, hein? Le renouveau, le début, les opportunités, ils sont là, hein. Partenariat, échange, ils sont là. Mais il faut arrêter de vous en rajouter une couche, hein, parce que là, ça vous épuise, hein. Il faut recharger les batteries, oui. Il faut passer à autre chose. Là, il y en a qui ont besoin de surmonter un cap émotionnel, de faire leur deuil, pas forcément physique, concret, mais de faire le deuil d'une période, d'une relation peut-être, d'une activité, d'un état d'esprit. C'est plus comme c'était avant. C'est fini, le passé c'est fini, c'est révolu, on n'en parle plus. Maintenant, on est dans le présent pour construire son futur. Donc on change son état d'esprit, son mode d'action, de pensée, et on surmonte quelque chose pour se hisser au top du top. Ouais. Une fois que vous lâchez ça, que ça commence à porter ses fruits, après le 7 de pentacle, sur le challenge, sur le 8 de bâton, on a le 10 de pentacle, hein. Là, c'est l'abondance, hein. C'est le renouveau, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est l'ancrage, la stabilité, beaucoup de sécurité financière et matérielle, beaucoup plus de sous-sous, mais pas que, hein. On est mieux dans ses baskets, on est mieux dans son foyer, on est mieux dans son corps, etc., etc. Donc là, vous avez un shift à effectuer, soit que vous attendez, qui va vous soulager, qui va vous apaiser, qui va vous permettre de passer à autre chose, soit ce sera vous, en vous. Parce que le changement, vous le savez, il vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Allez. Donc là, il y a du gros potentiel de succès et de manifester l'abondance et des partenariats et des opportunités, hein. Mais dans votre tête, il faut que ça shift. Mais bon, je ne me fais pas de soucis pour vous, les vierges, hein. Vous êtes des personnes très intelligentes, très capables, très analytiques, pas souvent trop, hein.
Bon, je m'inclus dedans parce que je suis ascendant vierge, hein, donc voilà, mais vous êtes très intelligent, très... C'est quoi le mot? Très pile poil sur ce qu'il faut en fait. Je trouve pas la traduction, j'ai le mot en anglais, mais je trouve pas la traduction. Vous êtes souvent hyper pile poil sur le truc qu'il faut faire ou penser ou des bonnes idées ou voilà, et très 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 compétent, hein. Alors, on a déjà le cœur qui saute avec le Bluebird le Normand. Bon, bah, il faut écouter votre cœur là, hein. Il faut vous faire du bien, il faut vous faire plaisir. Parce que le cœur souffre peut-être, parce que le cœur a peur du changement, parce qu'il y a peut-être des énergies négatives en vous, dans votre cœur et autour de vous, ou de par des communications, des liens. Alors, bon, de toute façon, si vous continuez comme ça, hein, vous le savez, ça va procrastiner, ça va ralentir, ça ne va pas faire avancer le schmilblick, hein, vous l'avez bien compris. Il y a beaucoup de joie de rencontres possibles, nouvelles, qui peuvent vous amener à couper avec des choses qui ne vous conviennent plus, avec le passé. Il y a du changement, il y a une transformation à effectuer, une régénération à effectuer. Peut-être qu'autour de vous et vous, il y a des manques de communication par rapport à ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. Il y a peut-être des choses qui vous blessent de part des gens autour de vous, proches ou moins proches. Critiques, manque de soutien ou malveillance, jalousie, envie, etc. Vous allez recevoir des opportunités, des messages, des communications. Vous aurez la possibilité de communiquer, d'échanger, peut-être avec des personnes, des lieux loin de chez vous, peut-être même à l'étranger. Mais il va falloir couper avec le négatif en vous et autour de vous, hein, pour pouvoir bien vivre ce changement. Voilà, parce que par rapport au travail, il y a des rencontres, il y a des projets de cœur, il y a de l'abondance possible. Mais là, il y a vraiment par moment de la lourdeur, des difficultés à changer, à avancer, à communiquer. Ça peut s'améliorer, ça peut se stabiliser. Alors, il peut y avoir des conversations, des communications, comme je vous ai dit, des échanges un peu houleux qui tournent en rond pour le pro, majoritairement. Il faut briser le cercle vicieux. Il faut changer d'état d'esprit. Il faut changer peut-être aussi votre moyen de communiquer. Il faut peut-être changer aussi éjecter certaines relations, hein. Ouais. Donc, par rapport au travail, il peut y avoir des déceptions, des peurs par rapport au changement. Peut-être des personnes qui vous déçoivent, qui essayent de vous voler la vedette, de vous trahir, de vous mentir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas du tout dignes de confiance, qui ne sont pas du tout positives et qui vous tirent plus vers le fond qu'autre chose en fait, ou qui vous jalousent et qui essayent de vous en rajouter une couche, hein. Ouais. Du coup, ça peut retarder, bloquer certains projets. Il y a peut-être un déplacement imprévu, inattendu, surprise pour vous au courant du mois de janvier pour le travail. On peut vous inviter à vous rendre quelque part.
faire une rencontre, une réunion, un séminaire ou bien une convention d'entreprise, un événement public, quelque chose comme ça. Bon, ce sera peut-être pas l'éclat total. Vous y allez peut-être pas super heureux, hein. Donc pour vous, si vous êtes un homme ou bien un homme qui peut vous contacter pour vous inviter, hein. Ouais, ouais, ce mois-ci. Il y a de l'argent en jeu, hein. Un contrat, de l'argent en jeu, c'est nouveau. C'est pas forcément, comment je pourrais dire, c'est pas forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, l'extase totale dans un premier temps, mais ça peut évoluer, ça peut s'arranger, hein. Ça peut mener, je pense, à d'autres choses plus positives, évolutives et qui vous font plus plaisir. Je pense que ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui peut être bon pour vous, qui peut vous amener encore plus de crédibilité, reconnaissance, visibilité, succès, etc. Je pense que ça vous fait quand même plaisir, cette invitation, cette proposition, cette opportunité, cette création. Mais autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie, d'envie, de critique, et que du coup, ça vous tire vers le bas consciemment ou inconsciemment, hein. Donc, coupez les liens toxiques et négatifs, faites les petits bonhommes allumettes, les menottes, protégez vos énergies, la flamme violette, l'archange Michael, les cristaux, etc. Faites vos petits rituels de protection parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont jalouser, envier votre succès. Donc, faites fi de tout ça, protégez-vous, et là, ça ira. Là, ça évoluera, vous serez plus léger, la situation sera beaucoup plus positive, hein. Voilà, il n'y a pas péril en la demeure, hein, il n'y a pas mort d'homme, mais faites ce qu'il faut pour protéger vos énergies et pour vous requinquer. Et là, ensuite, c'est parti, mon kiki. Alors, j'ai pris l'oracle des anges de la romance et vous allez réfléchir à une question, une problématique, une situation personnelle, relationnelle, amoureuse, sentimentale qui vous turlupine. Et vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus. Et on regarde carte réponse numéro 1. Âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Bon, là, c'est clair, hein. Carte réponse numéro 2. Engagement. Votre vie amoureuse est en train d'évoluer à un plus haut niveau d'engagement. Et carte réponse numéro 3. Lune de miel. Appréciez ce moment, cette période de fusion, de bonheur ensemble, d'extase. Ok, donc j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, hein. Comme d'habitude, c'est le but. Je vous remercie de commenter, hein, de me dire comment ça se passe pour vous, parce que j'adore vous lire, et puis aussi de vous abonner si vous aimez ce que je fais, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes, hein. Ça fait plaisir, ça encourage, et puis c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Donc merci beaucoup, et puis de me rejoindre sur les réseaux pour plus de contenu sentimental et astro, sur Patreon pour plus de contenu inédit que je ne poste pas ailleurs. Donc là, j'ai pris l'oracle de la bonne fortune. Donc vous pensez à une question fermée. Et pareil, 3 messages, 3 cartes. Vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus sans trop cogiter, hein, sinon c'est le mental qui parle. Allez, vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, mais pas trop non plus. Carte réponse numéro 1. Redemandez encore plus tard. Peut-être que la question n'est pas très bien formulée ou peut-être que ce n'est pas le bon moment pour avoir une réponse.
Carte réponse numéro 2. Oui, sûr, c'est sûr. Carte réponse numéro 3. Alors, c'est pas sûr, hein, c'est avec des doutes, hein. C'est peu certain, quoi. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide, vraiment. Je renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année. Prenez soin de vous, de vos proches, faites ce qui vous rend heureux, co-créez votre réalité préférée. Nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures, hein, et puis en privé, si le cœur vous en dit, si vous en avez besoin. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté les vierges.